Bonjour, nous sommes l'équipe Consultation Emicra. Nous allons vous présenter le cas que vous avez passé. Mon équipe et moi, Émilie Fréchette, Nick Thibodeau et moi-même, Andréa Bergeron. Ah, pas juste sur l'espace. Non, Où ça? Voilà, parfait. Donc, voici notre plan de présentation. En premier plan, nous avons le mandat, ce que nous avons retenu, la stratégie et enfin la conclusion. Donc, le mandat qui nous a été posé, il y en a deux. Le premier, c'est rejoindre plus de cégep en lien avec PLR et garder la notoriété au niveau des cégeps déjà inclus. Enfin, en second plan, on a le slogan, un nouveau slogan pour PLR. Ce que nous savons, nous avons retenu de votre compagnie comme mission première de faire des nouveaux leaders, de futurs leaders, tout en étant dynamique et inclusif. Votre vision est de donner le tremplin essentiel pour les prochains élèves qui seront de futurs leaders. Ainsi, vous êtes à la recherche constante de nouveaux arrivants pour créer une passerelle pour le futur des élèves. Vos valeurs, vous êtes à la recherche d'excellence, vous avez beaucoup un esprit d'équipe très flagrant, tout en ayant beaucoup de leadership. Avec vos élèves, les équipes, vous créez un environnement qui est plaisant puis qui est à la recherche de dynamisme et de travail d'équipe. Vous avez beaucoup d'innovation et d'intégrité, et tout en étant à la recherche d'esprit d'équipe, vous voulez aussi un grand développement personnel et académique. Donc, on va regarder avec l'analyse des forces, des opportunités, des défis externes et internes. Donc, on va commencer tout de suite par... Donc, on a les relations entre les organisateurs et les participants. Donc, on sait que les organisateurs de PLR sont des jeunes diplômés. Donc, ici, on peut créer un lien facilement avec les participants parce qu'on a déjà une approche, en fait, les organisateurs savent ce que vivent les participants, donc c'est facile pour les rassurer. Il y a aussi le fait de montrer aux participants c'est quoi les éventualités qu'il y a justement après le diplôme, où est-ce qu'on peut aller. Donc, c'est facile de créer un lien, justement, organisateur-participant. Si on continue, on a la croissance professionnelle et personnelle. Donc, pour les participants, c'est super bénéfique de participer à PLR. Donc, on a, exemple, des séances de réseautage. C'est facile avec les autres participants, justement, de se créer des contacts. Donc, il y a une possibilité d'évoluer au niveau professionnel, au niveau personnel aussi. On voit que les participants passent par une très haute gamme d'émotions, donc c'est de forger le caractère, justement. Donc, PLR est un milieu stimulant, il y a beaucoup d'activités, d'apprentissage et d'évolution, justement. Le soutien de la cause, donc PLR a un groupe de bénévoles pour les aider dans l'organisation. Donc, de voir justement des gens qui s'impliquent à la cause, ça donne certainement envie de prendre part à PLR. Et on a les entreprises locales. Donc, PLR fait affaire justement avec des fournisseurs d'ici. On le voit avec les boîtes à lunch, par exemple, ou les produits promotionnels. Donc, de participer justement à un événement qui encourage local, ça donne envie de s'engager. On continue avec les défis internes. Donc, on a dépendance des ressources, donc entre autres ressources financières, les bénévoles. Donc, ici, ça peut créer un défi. On voit le manque de motivation de certains participants. Si, par exemple, une école est obligée de participer à PLR, ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde a envie d'être là. Un participant qui est démotivé peut en démotiver d'autres. Donc, ça fait effet boule de neige ici. Si on regarde ici, garder la notoriété donc dans les cégeps qui participent déjà à PLR. Donc, PLR est connu depuis plusieurs années déjà, donc c'est de garder la notoriété ici. Et la barrière de langue, donc il y a d'autres cégeps qui ne sont pas nécessairement en français, donc ça peut créer une barrière justement ici pour aller chercher d'autres candidats potentiels. Donc, pour continuer, nous avons les opportunités. Donc, pour les cégeps non inscrits, c'est autant une opportunité qu'un défi externe. Laissez-moi m'expliquer. Les cégeps
non inscrits sont des nouveaux clients. Vous pouvez aller les chercher, ça fait une plus grande base d'étudiants qui seront intéressés à votre projet. Et aussi, ça amène plus de compétiteurs. Vous avez des partenariats locaux, ça va plutôt avec les rabais aussi. Quand vous invitez les participants à venir à votre compétition, on peut voir que les boîtes à lunch, ils sont faites par un commerce local. Tout ce qui est de vos partenariats, c'est ce qui est basé au Québec. Donc, il y a une très belle diversité. Il y a aussi une découverte de personnel, donc les personnes que ça fait plusieurs années qui sont ici et qui veulent continuer de venir à PLR sans toutefois y participer en tant que compétiteurs, ils vont venir, ils vont peut-être devenir même bénévoles. Donc c'est une très bonne opportunité de trouver du personnel dans notre domaine. On a aussi les défis externes, donc il y a une certaine quantité de publicité on a une publicité très abondante sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est publicité de PLR peut être complètement caché à cause de grandes compagnies qui payent très très cher pour avoir leur publicité mise de l'avant en tout temps. Donc, il est assez difficile de trouver des publicités, de vous démarquer si toutes les autres prennent le dessus. Je l'avais aussi dit, les cégeps non inscrits, c'est aussi un défi externe parce que ça peut être difficile de les rejoindre. Il y a certains cégeps qui ne vont peut-être pas être intéressés à participer, ils sont trop loin. Nous allons en reparler plus tard. Il y a aussi la similarité dans les compétitions. Donc, Hermès et Coupe Paillé, où ils sont un peu plus sérieux, c'est moins. Il y a moins un gros accueil, mais ils sont déjà très populaires comme compétition. Comme une stratégie, donc pour les stratégies. Le transport inclus, on pourrait inclure un système de transport pour les autres cégeps. Je dirais à peu près une dizaine de cégeps dans la Montérégie et même dans le nord du Québec qui pourraient être inclus, qui pourraient être plus intéressés si nous avions un transport. Donc, ça peut être des autobus voyageurs. Ça ne coûte pas trop cher et en plus de ça, c'est très confortable pour les étudiants. Aussi, on peut envoyer des porte-paroles dans plusieurs écoles. Donc, à la place que ce soit les enseignants qui peut-être ne savent pas trop sur votre entreprise, ce soit des porte-paroles qui sont passionnés de votre entreprise, qui aillent le présenter aux élèves. Peut-être que ça pourrait apporter plus d'étudiants, ça pourrait amener une plus grande clientèle. Aussi, on a les salons de carrière. On parle surtout du secondaire et du cégep. Bien que c'est une compétition collégiale, on peut aller au secondaire, rechercher des étudiants plus jeunes et aller leur montrer comme quoi, au cégep, on s'amuse quand même en gestion. C'est pas parce qu'on est en gestion qu'on va avoir de la misère et que comme quoi on est très accueillant, que ça peut être une belle compétition à partager. À y être. Et on a aussi les événements annuels différents. Donc, à chaque année, on pourrait changer de thème ou avoir plus de thèmes élargis. Comme on peut observer une certaine popularité des jeux vidéo. Donc, mettons une année où vous faites des cas sur des grandes compagnies de jeux vidéo que nous avons au Québec, vu que c'est très effervescent comme domaine. Donc, on s'est attaqué au slogan par la suite. Dans le but d'innover, nous, on avait pensé à des opportunités sans fin. Le but ici, c'est de mettre le mot opportunité en valeur, puisque opportunité, c'est un mot qui est alléchant. Ça donne envie. Si on regarde, en plus, ça englobe très bien ce que PLR a à offrir. Donc, c'est des opportunités justement au niveau professionnel. C'est des opportunités de se dépasser soi-même. Donc, le mot opportunité ici englobe très bien ce que PLR a à offrir. Donc, des opportunités sans fin est le slogan qu'on avait trouvé. Enfin, pour la conclusion, nous vous remercions, moi et mon équipe, donc Émilie, Mick et moi, Andrea, pour cette opportunité d'avoir pu trouver des solutions à vos dilemmes et avoir même pu participer. Merci. Je peux commencer. Vous avez dit que les enseignants
enseignants ne sont pas toujours au courant de la compétition, donc vous voulez aussi principalement commenter sur les étudiants. Comment, justement, on pourrait mettre au fait les enseignants de cette compétition-là à travers les cégeps, c'est quand même eux là, qui parlent le plus avec les étudiants et tout ça? Donc, l'idée d'avoir des porte-paroles était justement, puisque les enseignants ne sont pas nécessairement au courant de comment l'événement se produit et comment ça se fait, avoir un porte-parole venant directement de PLR, qui connaît le sujet, qui est au courant de ce que c'est, pourrait permettre aux étudiants de mieux connaître, puis d'être plus au courant de ce que c'est, à défaut de juste avoir un enseignant lui dire voilà PLR, voici une vidéo, êtes-vous intéressé? C'est plus avantageux d'avoir une idée générale, mais plus professionnelle de ce que ça pourrait être. Avez-vous une idée de ce que PLR pourrait faire pour être un peu plus dans l'environnement durable, avoir une stratégie un peu plus verte? Pour tout ce qui est environnement durable, donc dans la stratégie où j'ai parlé de tout le commerce local, nous avons vu récemment des sacs écologiques réutilisables. Ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser du papier recyclé. Ils peuvent utiliser des crayons qui ont une deuxième vie, donc pas nécessairement des crayons neufs. Pour ce qui est de l'eau, il y a plusieurs compagnies qui font déjà des bouteilles d'eau à 100% recyclées, d'anciennes bouteilles d'eau. Donc, il y a plusieurs choses qu'ils peuvent faire au niveau du développement durable. Et vous avez soulevé, entre autres, dans votre analyse FFOM, que il y avait des cégeps anglophones qui n'étaient pas nécessairement comme, qui viennent pas place à la relève, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour les attirer, ces cégeps? Ce qui pourrait être intéressant, ce serait une catégorie anglaise. C'est sûr que ça pourrait peut-être demander plus de ressources, mais ça pourrait, je pense qu'au long terme, ça pourrait devenir quelque chose de quand même grand et intéressant. Surtout que c'est pas juste, par exemple en Ontario, qu'il y a des anglophones, il y en a aussi à Montréal, il y en a quand même beaucoup autour, puis ce qui pourrait les freiner de venir, ce serait vraiment qu'il manque une catégorie anglaise. J'ai une question. Au niveau stratégie, on parle qu'on crée une jeteur subvention, comment dire, est-ce que vous avez une idée de comment on peut s'assurer d'une durabilité au niveau de subventions de commenter? Souvent, on peut reprendre les mêmes contrats parce que je sais, admettons, la Banque nationale va être très intéressée. Il y a peut-être d'autres banques qui seraient intéressées à embarquer parce qu'il y a certaines banques qui vont avoir la compétition entre eux, donc qui aura la meilleure offre. Et de peut-être regarder à chaque année, est-ce qu'il y a de nouveaux commerces qui sont intéressés à s'inclure dans notre vision? Parce que la vision, c'est quelque chose qui peut être partagé entre plusieurs industries, entre plusieurs entreprises. Donc, c'est plutôt, c'est certain qu'il y aura une certaine continuité dans les partenariats avec les entreprises locales. Est-ce que vous pouvez nous dire juste qui est Émilie et qui est Nick? Parce qu'on ne sait pas. Émilie. Parfait. Ok, c'est bon, merci. Just a minute.